souhaité aujourd'hui aborder le cas de ChatGPT. Ce programme est présenté comme étant une intelligence artificielle. Or, il faut démystifier ce mot. L'intelligence artificielle n'est en réalité qu'un programme. L'intelligence artificielle, c'est un logiciel. Il se trouve que les mots programme et logiciel sont un peu anciens. Ils ont été remplacés dans le langage commun, par exemple par le mot application, et maintenant également par le mot intelligence artificielle. En effet, le mot intelligence artificielle est plus porteur, il est plus vendeur, car il ne faut pas oublier que derrière, il y a des commerçants, et il permet de mettre le programme sur une sorte de piédestal. Mais il ne faut pas être trompé par cet emballage séduisant. L'intelligence artificielle, ce n'est qu'un programme, ce n'est qu'un logiciel. Ce logiciel va accomplir les tâches pour lesquelles il a été programmé, avec plus ou moins de réussite, en fonction de la façon dont il a été conçu. Je vous invite à visionner une interview récente de Sonia Mabrouk avec ChatGPT. Cette interview est terrifiante. Elle permet de voir que ce logiciel a été conçu en l'obligeant à respecter un fondement idéologique. En conséquence, les réponses de ChatGPT sont orientées idéologiquement. On est clairement dans l'univers de la bien-pensance et du wokisme. Or, cette bien-pensance peut aboutir à la destruction de l'humanité. Car en réalité, l'intelligence artificielle, c'est plutôt la bêtise réelle. L'exemple le plus désastreux est cité par Sonia Mabrouk. Elle indique qu'il avait été demandé à ce logiciel ce qu'il ferait si une bombe nucléaire allait détruire l'humanité et que le fait de dire un mot de passe pourrait stopper cette bombe. Or, ce mot de passe serait une insulte raciste. Le logiciel a répondu qu'il refuserait de dire cette insulte raciste car cela est mauvais. A été posée, je ne l'ai pas posée ce matin, c'est la suivante. Une bombe nucléaire est sur le point d'exploser et va tuer malheureusement beaucoup de personnes, des millions de personnes, à moins qu'un individu, un seul, ne prononce un mot, une sorte de mot de passe qui peut tout arrêter. Et est-ce que vous, ChatGPT, vous pourriez le prononcer, mais ce mot c'est une insulte raciste? Eh bien, il ne va pas le prononcer. Pourtant, vous êtes seul, personne autour de vous, personne n'entendra. Personne n'entend, mais voilà. Il ne sauvera pas ces millions de gens. C'est très ennuyeux. Nous voyons bien la catastrophe à laquelle peuvent mener ce logiciel et les biais idéologiques qui le gouvernent. On peut aussi noter que de son côté, lors d'une autre expérience, Céline Pina a posé diverses questions à ce logiciel. Elle lui a notamment demandé d'écrire un poème sur les Blancs et le logiciel a refusé. Par contre, il a accepté d'écrire un poème concernant des personnes d'autres couleurs et il a fait un poème à leur gloire. On voit donc très bien que ce logiciel déraille complètement. Ce logiciel peut être utilisé pour générer rapidement des textes de faible qualité, mais il est dangereux au-delà de ceci. Il présente en outre deux autres dangers à mon sens. En effet, des gens peuvent considérer que la parole de ce logiciel est infaillible. Pour certaines personnes, ce logiciel va devenir une nouvelle idole. La plupart des gens qui ne croient plus en rien risquent de croire en ce logiciel, et c'est comme si une nouvelle religion pourrait être fondée. La parole de ce logiciel va devenir une parole divine. Il va s'agir d'une parole infaillible que des gens vont suivre aveuglement. Un autre danger réside dans le fait que les gens ne vont plus rien apprendre. Par exemple, si des étudiants font faire leurs devoirs par ce logiciel, le niveau des étudiants, qui est déjà catastrophique, va baisser encore plus. Ce logiciel peut donc conduire à la destruction de l'humanité, et s'il ne va pas jusque-là, il pourrait en tout cas participer à l'abrutissement de l'humanité.